l'Éternel le Tout-Puissant a demandé qu'on puisse observer un calendrier, mais en même temps débuter l'année à une période bien précise. Je prendrai d'abord un exemple. Est-ce que pour vous, c'est normal pour une personne, une grande personne, d'avoir des relations sexuelles avec une fille de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, même 10 ans? C'est pas possible. Donc, parce qu'on se dit qu'elle n'est pas encore arrivée à la période, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Donc, pour une femme, l'Éternel a donné, il a fixé un temps. Et à partir de ce moment, elle peut commencer à vivre des relations sexuelles avec un homme. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Oui, nous allons étudier un sujet merveilleusement important, extraordinaire. Et le thème que je vais développer avec vous est le début de l'année fixée par l'Éternel. Le début de l'année fixé par l'Éternel, le Tout-Puissant, notre Créateur. C'est ce que nous allons voir en ce jour. Vous savez, l'Éternel qui nous a créés, il est le Maître suprême de tout, celui qui connaît comment son monde fonctionne, puisque c'est lui qui a tout créé, celui qui nous a créés, et il sait ce qui est bon pour nous, et à quel moment nous devons utiliser telle ou telle chose. Vous voyez? Alors, c'est de la même manière que l'Éternel le Tout-Puissant a demandé qu'on puisse observer un calendrier, mais en même temps débuter l'année à une période bien précise. Je prendrai d'abord un exemple. Est-ce que pour vous, c'est normal pour une personne, une grande personne, d'avoir des relations sexuelles avec une fille de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, même 10 ans? C'est pas possible. Donc, parce qu'on se dit qu'elle n'est pas encore arrivée à la période, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Donc, pour une femme, l'Éternel a donné, il a fixé un temps. Et à partir de ce moment, elle peut commencer à vivre des relations sexuelles avec un homme. Aussi, dans le temps, le Tout-Puissant Créateur a fixé un moment où nous devons débuter l'année. Alors, nous allons prendre un premier passage dans les Saintes Écritures où le Tout-Puissant nous parle, nous donne un commandement concernant le calendrier. Alors, premièrement, nous allons prendre dans Exode, le chapitre 12, versets 1 et 2. Voilà ce que l'Éternel dit. Et l'Éternel parla à Moshe et à Aaron dans le pays de Misraïm, d'Égypte, en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous savez, la chose la plus importante, c'est quand l'Éternel nous donne des ordres. Il est écrit dans un passage que ce qui plaît à l'Éternel nous a été révélé. Vous voyez? Alors, l'Éternel précise à quel moment nous devons débuter l'année. Alors, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. En ce moment, les enfants d'Israël étaient encore sur la terre d'Égypte comme des esclaves. Donc l'Éternel avait prévu les libérer de l'esclavage. Il a prévu les délivrer et il dit, le mois dans lequel vous êtes actuellement, vous devez le considérer comme le premier mois de l'année. Ben, quelqu'un va me dire, mais le nom du mois n'est pas donné. Donc comment on peut savoir que c'est tel mois? Sans s'inquiéter, ne vous inquiétez pas, nous partons juste un peu devant, le chapitre du devant. Exode, le chapitre 13 et le verset 4. Il détermine quelque chose. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Vous sortez aujourd'hui dans le mois où les épis mûrissent. Vous sortez aujourd'hui dans le mois où les épis mûrissent. Le mois des épis, en hébreu, Hodesh Abib ou Aviv. Donc, le Hodesh Abib, c'est le mois des épis. C'est là qu'il faut débuter l'année. Et ça, c'est le printemps. C'est l'Éternel qui l'ordonne. Et il faut observer. Et il faut, bien sûr,
Gardez cela dans la tête. Mais on va également essayer de définir pourquoi ce mois-là. Pourquoi Abib? Alors, à ne pas négliger, Abib qui signifie épi vert. Épi qui est vert. C'est-à-dire, quand vous voyez la période où les épis sont devenus verts, ça veut dire que la moisson est proche. Ça veut dire que le temps où on a planté, on a été impatient, on attendait la récolte ne vient pas. Mais quand on commence à voir les épis de riz, de maïs qui sont en train de devenir verts, donc on a l'espoir. Donc on a l'espoir. Notre cœur renaît parce qu'on a été impatient d'obtenir le résultat de notre travail. Donc, ça signifie épanouissement. Alors, Abib nous donne bien sûr l'idée de renouveau. Ce qui renaît de nouveau. Et ça nous donne également la notion de la fertilité. C'est-à-dire ce qui peut produire beaucoup. Donc, voilà pourquoi l'Éternel, il faut commencer l'année à ce niveau. Dans l'année, on a 4 saisons. On a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. Nous le savons que l'hiver, c'est la mort. En hiver, tout doit mourir. En hiver, tout meurt complètement. C'est vrai qu'il y a quelques arbres, bien sûr, en hiver, qui restent épanouis. Parce qu'on les appelle ça les arbres d'hiver. Mais tout autre arbre qui n'est pas d'hiver meurt automatiquement. Donc, il n'y a pas de fruit. Donc, si l'Éternel demande de commencer l'année en ce moment précis, parce que c'est le moment où dans la nature, tout renaît de nouveau. Et le croyant, lui aussi, il est une créature de l'Éternel. Parce que c'est le moment où les créatures de l'Éternel renaissent de nouveau. Alors nous aussi, humains, nous sommes également les créatures de l'Éternel, tout comme les animaux. Alors vous allez voir dans un passage ce que la parole nous dit concernant ce moment précis. Et qu'est-ce qui se passe sur la terre? Alors nous allons lire comme ça dans le livre du père Hanoch, le père que certains appellent Enoch. Donc dans le livre du père Hanoch, l'Éternel nous donne des enseignements concernant ce sujet. Donc je vais lire Hanoch le chapitre 82, le verset 17 à 23. Mais nous allons lire pas à pas pour comprendre. Alors la parole dit, ces chefs de mille sont intercalés entre le guide et le guide. Chacun après une station et le guide sépare les stations. Et voici les noms des guides qui séparent les 4 parties de l'année fixée. Melchiel, Elimelech, Meléal et Narel. Donc le verset 18 nous dit premièrement que comme l'année est divisée en 4 partitions, l'Éternel a également fixé 4 anges. Bien sûr, il a établi 4 anges qui doivent guider les 4 saisons de l'année. Et il cite leur nom. Il dit le premier ange est appelé l'ange Melchiel, qui doit bien sûr travailler sur la terre dans la première saison. Deuxième ange, c'est Elimelech. Troisième, Meléal. Et quatrième, Narel. Alors, il continue maintenant au verset 20. Il nous dit que quand l'année doit débuter, il dit, en tête de l'année se lève le premier, le règne de Meléal. Non, le règne de Melchiel. Donc, dans la première saison, vous savez que la première saison, c'est de 3 mois. La deuxième saison, 3 mois. La troisième saison, 3 mois. La quatrième saison, 3 mois également. Ce qui nous fait une année de 12 mois. D'accord? Donc, l'Éternel nous dit, en tête de l'année se lève le règne de Melchiel. C'est-à-dire, c'est l'ange Melchiel que l'Éternel envoie sur la terre afin de pouvoir travailler sur la terre. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit donc, le nom est Tamaani et soleil. Et tous les jours qui sont en son pouvoir, sur lequel il domine, sont au nombre de 91 jours. C'est-à-dire cet ange-là, de la part de l'Éternel, doit œuvrer sur la terre pendant 91 jours. Maintenant, durant ce moment, qu'est-ce qu'on constate sur la terre? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il nous dit premièrement, il dit voici les signes des jours qui apparaissent sur la terre au temps de sa puissance chaleur, embrasement et calme. Il dit, et tous les arbres portent du fruit. C'est la première des choses.
Il dit au printemps, c'est là que vous allez voir que les arbres vont porter du fruit. Les manguiers vont commencer à porter du fruit. Tout arbre commencera à porter du fruit. Premièrement, c'est ce premier signe. Deuxièmement, il dit, et les feuilles poussent sur les arbres. Puisque l'hiver, c'est la mort, en hiver, tout était mort. Les feuilles des arbres étaient tombées. Donc, au printemps, les feuilles là vont repousser de nouveau sur les arbres. Et il continue, il dit, et le moisson du froment. C'est-à-dire, c'est le temps de la moisson. Le froment est mûr déjà et on commence à moissonner. Il continue, il dit, c'est le temps où on voit les fleurs de rose. Les fleurs dans les champs. Vous voyez qu'il y a les fleurs qui sont là. Il continue, il dit, et toutes les fleurs qui poussent dans les champs, on les voit. Les arbres d'hiver se dessèchent. Vous savez, au printemps, c'est-à-dire en hiver, tout meurt, sauf les arbres d'hiver. Les arbres d'hiver ne meurent pas. Mais au printemps, les arbres d'hiver commencent à mourir pour que les arbres du printemps puissent s'épanouir. Donc ça, c'est ce côté de la nature. Au printemps, les choses vont renaître de nouveau, comme l'Éternel l'a demandé. Donc, il est important pour nous de comprendre cela. Vous devez comprendre que l'année ne débute pas en plein décembre, c'est-à-dire en hiver plein décembre, comme les Occidentaux et le christianisme célèbrent. Janvier, en plein hiver, où l'hiver c'est la mort, où tout est mort. Non, mais nous croyants, nous devons comprendre que l'Éternel demande de commencer l'année où la nature même renaît. Au printemps, tout renaît. Les plantes vont renaître. Les fleurs vont renaître. La nature va renaître. Et nous-mêmes croyants, nous-mêmes les humains, c'est le moment de renaître également. Dans notre conscience, dans notre façon de faire, mais si nous sommes obéissants, pratiquants de la Torah, c'est aussi le moment de renaître spirituellement. Voilà pourquoi si quelqu'un veut se convertir, ce sera le bon moment de se convertir. Et comme nous nous convertissons également à chaque moment, voilà pourquoi le début de l'année est pour nous aussi un nouveau départ. Ce début de l'année est également pour nous un moment où nous devons renaître spirituellement. Il est important. Celui-là qui prend le temps, avec amour et sincérité, depuis le début de l'année au printemps, s'attache au Seigneur, tout renaîtra dans sa vie. Spiritualité, que ce soit du côté matériel, que ce soit du côté financier, tout renaîtra. Parce qu'il a débuté l'année où l'Éternel lui a demandé de commencer l'année. Et en ce moment, il ne peut pas être manipulé par le diable. Donc cela est important pour nous. Celui qui le fait, non seulement obéit à un commandement de l'Éternel, mais également c'est pour son propre bien. Vous allez comprendre qu'au printemps, c'est là que même les animaux font beaucoup de bébés. D'accord? C'est le temps où les animaux font beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés. Parce que tout renaît. C'est l'année de la renaissance. Si tu veux renaître spirituellement, il faut observer l'année à partir du printemps. Si tu veux renaître spirituellement, financièrement, matériellement, émotionnellement, c'est important c'est nécessaire d'accorder une importance, bien sûr, en cette période-là. Et c'est important. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et la bonne compréhension de sa parole. C'était le Kohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.